Oyez oyez les petits morceaux, bienvenue sur la Lance Brisée, je suis Kex, votre maîtresse de donjon. Et aujourd'hui on va jouer à Donjons et Dragons, un jeu absolument méconnu. Bon, faut que j'arrête de faire de cette blague. On a terminé l'épisode 8 la dernière fois avec le prince Furax du Kirmor qui s'est rendu à la Caresse de Manex, un bordel miteux situé dans la ville basse de la capitale du Farimor. Parce que nos aventuriers n'ont rien trouvé mieux à faire que de l'inviter, en plus de l'insulter sur sa corpulence, n'est-ce pas Sylvain le T1 donc dans ce magnifique lieu de débaucherie où il est possible de faire coulisser l'andouillette dans le cresson pour quelques pièces d'or. La taverne est remplie de volutes, de fumée, de rires gras et de récits d'aventures passées. On va commencer la partie après cette petite introduction. Comment se déroule votre accueil? Bon, toi, Sylvain, t'as quand même eu des petits mots pas très sympas à l'encontre du prince, qui, je le rappelle, est absolument magnifique pour ceux qui aiment les dragons. Mais pour l'instant, moi, je suis avec les bardes en train de chanter et danser. D'accord, très bien. Tu vois que l'accueil des T1, c'est toujours un peu pareil, hein, il est un peu mitigé et froid, quoi. Ludwig, comment tu te sens dans cette caresse de Manex? Ouais, bah, c'est intéressant, franchement, j'aime bien cet endroit, on mange bien, on fait du sport, les gens sont sympas. D'ailleurs, il est là mon copain André ou pas? Non, il est parti à l'étage. Bah je l'attendrai après tout à l'heure, on va taper un peu à discute, j'aime bien, il est sympa lui. Gob Crocus. Eh bien, je suis en train d'attendre de voir si le prince Furax va... Il est là. Il est devant vous, alors... il est en train de commander quelque chose à boire. D'accord, alors je suis prêt à entendre ce qu'il a à nous dire et également je cherche également ces personnes qui se sont moquées de nous avant qu'on parte et qui pensaient vraiment qu'on allait mourir et je voudrais simplement leur montrer que mon petit cœur bat encore. Gia? Moi, je me posais un peu en retrait dans un coin pour être un peu tranquille. Ah, tu veux pas rester à la table avec tout le monde? Ouais, plus Genre de festoyer un peu, vous avez quand même combattu en train de charogne. Oui, mais je préfère surveiller mes pièces d'or. Donc, toi, Sylvain, t'es avec les bardes. Donc là, vous n'avez que Gob Crocus et Ludwig qui sont sur le manche debout de la caresse de Manex. Gia, toi, tu te mets dans ton petit coin. Et le prince s'approche de vous. Il est quand même assez grand, il a les écailles rouges, yeux verts perçants. Vous voyez, bon, c'est un prince, quoi. Il a tous les côtés un peu classe. Mais il a quand même une grande cape noire sur lui, avec la capuche dressée. Parce qu'il veut quand même paraître un petit peu incognito, quoi. C'est quand même un bordel miteux, faut quand même... Voilà, c'est pas trop un endroit princier. Donc il s'approche de vous avec sa petite coupelle nouvellement remplie, pose une carafe devant vous. Allez-y, servez-vous. Merci. C'est ma tournée. Merci beaucoup, Votre Altesse. Il a l'air dans de bonnes dispositions, il a l'air content, il a l'air... Oui, il affiche un sourire souriant. Magnifique. Écoute, je partage ce sentiment. Je suis moi-même très heureux d'avoir pu vous offrir un spectacle digne de ce nom. Vous avez fait péter toutes les coutures. C'était mon but. Bravo, l'elfelin. Ah, merci. Bon, je pense qu'une bonne nuit de sommeil ne pourra que vous apporter du bon. Je ne suis pas sûr que ce soit l'endroit adéquat pour dormir, mais... Pourquoi? Les lits sont pas confortables? Écoutez, je fréquente des lieux qui sont un peu mieux que celui-ci, mais pas trop à disposition de vos bourses. Un restaurant 3 étoiles, c'est ça? Si l'on veut. On ira la prochaine fois. Maintenant qu'on a les sous, on peut se permettre un peu de luxe. Oh, vous savez, de l'autre côté, dans la ville haute, les courtisanes sont quand même beaucoup plus chères. Les quoi? Les courtisanes. Comment ça, les courtisanes? Vous m'avez amené dans un bordel. Bon, je connais ici, c'est ici que... Mais non, c'est pas un bordel, c'est un restaurant fitness. Vous connaissez bien cet endroit tout de même? Vous êtes quand même déjà venu ici ou Je ne veux pas faire étalage de l'intégralité de ma vie privée et intime. Mais... Je voulais surtout pas rentrer dans ces détails, mais vous préféreriez qu'on se voit quelque part, à un autre endroit, quelque part de peut-être plus discret? Vous aviez une demande, c'était que je vienne vous rejoindre ici. Cela me fait un peu du bien d'être près des ribots et de la bassesse. Absolument. Cela ne peut que faire du bien à votre image. Tout à fait. Pouvez-vous appeler vos deux amis? Oui, Gia, j'ai l'impression que tu nous fuis, le prince Furax est là. Moi aussi, je vais aller chercher mon petit Sylvain. Hé, copain! Viens voir, il y a un copain aussi là-bas à la table, il faut qu'on y aille. C'est vrai? Oui! Bon les gars, je vous laisse, puis je pars avec eux.
Bon, bah, je me rapproche nonchalamment, sans plus de... Pas trop envie. Yorax te regarde et te fait un petit geste sur ta joue. Voilà, il te caresse un peu, il effleure de ses griffes de dragon. Moi, je vais simplement décaler ma joue, juste d'1 millimètre pour pas que ça touche, mais je vais rien dire de plus. Elle est farouche, cet enfant. Bref, j'ai déjà payé votre chambre pour cette nuit. Je ne suis pas convaincue que ce soit un endroit où vous allez beaucoup dormir. Néanmoins, j'aurai quelque chose d'un peu discret à vous dire. Allons plutôt à la table au fond. Allons-y, je vous écoute. Nous serons beaucoup plus tranquilles. Donc vous vous déplacez avec vos boissons. Je prends les boissons et tout ça. D'accord. Très Merci. serviable. Et il y a à manger aussi ou pas? Oui, il y a des espèces de petites cacahuètes, de prends petites tout. choses à grignoter. Je mange en même temps. Bah, vous avez déjà mangé il y a 1 heure. Hein. Oui, il faut manger. Ah, faut manger, d'accord. Vous vous approchez dans un endroit un peu discret, il y a la lumière des candélabres qui brille un petit peu. Du coup, les bardes continuent de jouer, alors il y a quand même un peu de bruit, on risque pas trop de vous entendre. Ça fait un peu intime, en fait. Donc une présence de son dragon de 2 mètres, vous avez l'impression que c'est un peu imposant quelque part. Et il vous glisse tout doucement. Rien de sale hein, à la carte de Manex. Que va-t-il nous glisser? Des phrases. Voilà. Écoutez, j'ai une requête à vous faire. Je suis prêt vraiment à beaucoup débourser. Voilà, je suis en proie à quelques questions concernant Ericose. Ericose, votre nécromancien? Oui, et qui est mon conseiller. J'avais grand besoin de quelqu'un pour m'aider pour les jeux d'arène et les divertissements divers et variés du Kirmor. Mais voyez-vous, je me pose des questions. Mais quel genre de questions? Vous vous demandez s'il est fait pour ce poste? J'ai confiance en son professionnalisme du divertissement et du plaisir, mais je pense qu'il n'est pas vraiment quelqu'un de bien. Et j'ai quand même besoin d'être entouré de gens particulièrement bien. Le problème, c'est que toute l'armée du Kirmor, tous les gens qui le suivent, l'adulent, parce qu'il rapporte beaucoup d'argent, parce que les combats d'arène, parce que toutes les créatures qu'il met à disposition de l'armée. Mais il y a beaucoup de disparitions, il y a beaucoup de choses étranges qui se passent ici, en ces terres. Et je pense qu'il serait bien d'enquêter, juste, tout simplement. Mais que savez-vous du passé d'Ericose? Rien du tout. Rien du tout. Ça fait combien de temps qu'il est chez vous? 1 an. Et les disparitions, comment c'est à partir d'1 an? À partir d'il y a 1 an, oui. Nous avons toujours été une cité prospère. Oui, bon, bah, c'est super, en effet. Mais bon, effectivement, nécromancie rime généralement avec ennui. J'en ai bien peur. Vous ne vous en êtes pas douté quand il a commencé à créer des Trencharun, par exemple, où trouvait-il les cadavres? C'est une excellente question, il n'a jamais voulu me répondre. Il y a une tour au milieu de la ville, qu'il a sobrement baptisée la tour d'Ericose, le sinistre. D'accord. Une espèce d'énorme tour qu'on lui a laissée, c'était un lieu un peu à l'abandon, mais l'aura qui s'en dégage... Et c'est donc d'ici qu'il opère, qui crée ces abominations? Tout à fait, les cadavres. Est-ce qu'il a rénové l'endroit? Je n'en sais rien, il interdit à tout le monde de rentrer. D'accord. Même à vous? Alors, je pourrais en soi aller dans ces lieux, mais voyez-vous, j'ai bien d'autres choses à gérer. Ouais, c'est sûr que boire un coup dans un bordel avec 4 clodos, c'est vrai que c'est plus important. Mais enfin, il a quelque chose d'important à nous demander. Ouais, c'est vrai, de venir ici. Et en plus de ça, c'est vous qui m'avez invité, je vous C'est signale. très gentil d'ailleurs d'être venu, merci. Chut, on l'a invité, mais s'il pouvait payer, ce serait cool. C'est ce qu'il a J'ai fait. déjà payé, et vos nuits sont payées. Monsieur le T1, écoutez, je sais que vous avez des pratiques un peu étranges. Vous n'êtes pas trop habitué à aller dans le Farimor, vous n'êtes pas trop habitué à la cité de Kirmor. Je sais bien les hommes poissons que vous êtes, je comprends, mais ne vous en faites pas. Tout est payé. Ah, c'est bien. Vous n'aurez pas besoin de faire... Donc je peux retourner me servir à manger alors? Oui, alors si vous pouviez éviter de ruiner la cité de Kirmor en mangeant des algues, je vous avouerais que ça serait plutôt Après, je pas peux mal. manger le reste, hein. Oh, je vous en prie, Votre Altesse, ne soyez pas insulté par sa stupidité. Oh, vous savez, les T1. Et on avait dit qu'on disait pas que c'était l'Altesse. S'il te plaît, laisse-nous parler.
Comprenez, les gens ici me reconnaissent un peu, mais je veux quand même éviter que la garde me voie en train de festoyer avec, comme votre ami Alphelin l'a dit, 4 roturiers. Eh bien, avez-vous... alors, moi, ça me pose aucun problème bien au contraire, de vous prêter main forte. Est-ce que vous avez une idée par où commencer pour éventuellement glaner quelques informations sur ce personnage qui est Erekos? Je pense qu'il faut éviter de déclencher la peur. Il a l'air d'être en proie à une espèce de sinistre machination. Peut-être n'est-il pas forcément de sa faute, ce qui se passe. Vous comprenez? Mais posez des questions à votre environnement. Enquêtez auprès des gens qui ont perdu leurs enfants. C'est quand même très triste. Excellente idée. C'est les enfants qui ont disparu? Oui, c'est principalement des enfants. Oui. Non. Ah non, ça c'est pas bien ça. Je pense qu'il doit avoir une soif insatiable de pouvoir et de contrôle. Et qu'il a dû prier une divinité, il a dû tomber dans un engrenage un peu malsain. Après, je ne connais pas sa vie d'avant, mais j'ai l'impression que c'est vraiment de pire en pire. Et c'est pas fait sans proie à des enfants? Oui, c'est principalement des enfants qui disparaissent. Allez, pas plus, on est sur le coup, mon brave. Alors, vous aimez les enfants? Non, oui, mais pour les protéger. Non, mais qu'est-ce que... je veux que leur bien, moi, je veux pas... Et c'est extrêmement louable de ta part, mon cher Ludwig, absolument. Est-ce que Erekos... Bon, alors, je pense qu'une confrontation directe n'apportera rien. Il est principalement à l'arène, de toute façon. Oui, d'accord. Après, sachez que c'est un homme de pouvoir dans tous les sens du terme. Oui. Je pense que sa tour est extrêmement gardée, et que si vous pénétrez à l'intérieur de la tour, il se peut... Il est hors de question qu'on y aille tête baissée dans sa tour. Cela dit, j'aimerais bien pouvoir poser des questions à des gens d'engeance un peu, noble, des gens qui l'auraient côtoyé, des gens de votre cour, par exemple. Ici, nous sommes dans la ville basse, mais vous pouvez aller dans la ville haute. Par contre, s'il vous plaît, prenez une bonne douche, lavez-vous. Il y a du savon aux fleurs à l'étage. Il glisse, en plus, il est parfait. C'est vrai. Oh là là. Si vous voulez, je mettrai à disposition, je demanderai à ce qu'on vous revêtisse d'autre chose que des haillons. Ah, bah alors là, ce serait absolument. Nous avons des pourpoints côtelés dans le Kirmor. Incroyable. Des pourpoints matelassés, même? Matelassés, tout à fait. Très bien. Je suis preneur. Oui, bon, toutes ces histoires de chiffons. Qu'avons-nous à gagner dans tout cela, hormis le bien-être de votre cité? Que souhaitez-vous? Un nouveau bateau, peut-être? Ah, oui. Un nouveau bateau. Un bateau. Mais pourquoi faire? Pour naviguer. Mais tu veux retourner sur ton île? Ah, sur mon île, mais moi j'aime naviguer. Et D'accord. on pourrait même... Moi j'aime vraiment pas. Hein. je trouve ça vraiment nul de naviguer. J'ai pas du tout envie d'un bateau. Après, on peut prendre un bateau, mettre des roues et puis naviguer sur la terre, ça t'intéresse, hein, mais... Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que tu prennes un bateau et que tu t'en ailles très loin d'ici. Bah, si moi j'ai un bateau, moi je m'en vais, y a pas de souci, hein. C'est une promesse? Oui. Sinon, alors d'accord, on va pour un bateau. Tu peux demander à ce que Ruby soit à toi pour demain. En récompense. Ruby, qui est Ruby? L'une des... C'est son copain, c'est son cheval. On a emprunté à Monsieur Patte de Poulet. Ah, pas ici, vous n'avez pas pris un cheval à la caresse de Manex, rassurez-moi. Non. Non, après, vous faites exactement ce que vous voulez. Vous savez, le Kirmor est une cité libre. Voilà, chacun fait ce qu'il veut de... Je ne veux pas vous expliquer l'histoire. J'ai déjà raconté à Monsieur André qu'on était venu, on était à 3 avec le cheval et tout, et puis qu'on est arrivé ici. Bon, j'ai pas l'impression que cette histoire intéressera son Altesse. Je comprends pas pourquoi. Tout le monde le prend bizarre cette histoire, alors qu'elle est vraie en plus. Non, c'est simplement certains détails t'ont échappé. J'en ai bien l'impression. Oh, tu rentres. Alors du coup, on va amener l'enquête ou Une bonne nuit de sommeil d'abord. Ayez les idées claires. Ouais, je suis d'accord. Ce combat m'a épuisé, mine de rien. Et ces rencontres sordides dans les rues de la basse ville également. Donc, vous avez eu des rencontres sordides? Ah, des compères orques très mal élevés.
Ah oui, tes copains, là, ils ont dit que t'étais quoi, déjà? Non, ils ont rien dit du tout. T'étais quoi, ce moment, déjà? Ils ont Non, dit qu'il allait amener... Non, pas du tout. Ils ont pas du tout dit que j'allais amener ruine et désolation. Après, vous savez, dans la cité basse, l'alcool... Oui, voilà, voilà les ça. théories du complot fusent, si j'ose le dire. Et j'ose le dire, Très cher bien. Jurax. Je pourrais très bien amener une milice, si vous le souhaitez, pour vous débarrasser de gens qui vous importunent. Eh bien, je pense que si on vous prête main forte, j'aimerais jouir d'un statut particulier dans le Farimore. J'aimerais être, comment dire, adoubé par votre personne et avoir... C'est mon frère qui adoube. Moi, je ne suis là que pour le divertissement. Oh, bah votre frère, j'imagine que vous le connaissez bien. Du coup, si Élu l'homme le plus beau de cette cité. Ah, Je ne suis qu'en 2e, voire même 3e position. Je ne m'en souviens même plus, à vrai dire. Bref. oh, vous savez, vous êtes en 2e position. Imaginez ma position dans le classement. Nous classons les 100 dragons ici. Nous sommes principalement une cité. Toi, dois t'es être hors vraiment- classement. Mais je dois dire, très cher Gob Crocus, que vous êtes particulièrement pas mal pour un orc. Ah, on dit toujours que je suis bien plus laid que con, mais... Ah. Mais merci pour le compliment. Donc voilà ma requête, ce serait d'avoir entre guillemets une sorte de passe-droit dans le Farimore et d'avoir accès, on va dire, aux hautes sphères. Très bien, très bien. Et un bateau. Mais ouais, une barcasse. Oh, un bateau. Je veux un beau bateau. Bon, vous n'aurez pas une frégate de guerre, hein, soyons honnêtes. Oh, juste un. Oui, juste une place. Une Nous bouée. pouvons négocier tout à fait un bateau. Sir Ludwig, Bonjour. qu'est-ce que vous désirez? Ah, moi, peu importe, moi, je veux juste qu'on aide les enfants, là. Qu'on tue les enfants, moi, non, non. Vous Moi, ne désirez rien. Ah, Même qu'est-ce que pas un nouveau pagne, un nouveau bâton, tu veux quoi, mon petit Kovski? des glands. Ah, bah voilà, une montagne de glands pour mon petit Kovski. Ah bien, il n'y a absolument aucun problème. Et Moi, lesbienne. je souhaiterais avoir une entrevue avec votre archimage ou quelque chose Mon archimage. de ce genre. Alors écoutez, l'une des seules personnes qui est au conseil avec moi qui fait de la magie, c'est Ericose. La plupart Donc, des gens du Kirmor sont plutôt des guerriers. D'accord. Vous n'avez Par contre, pas nous de avons des personne- clercs, nous avons des prêtres, Ok. nous prions les divinités du Panthéon ici. Donc personne qui s'y connaîtrait en artefacts magiques. Ericose probablement, Ericose. mais... D'accord. Eh bien sinon, la richesse, ça m'ira. La richesse. Mais qu'est-ce que la richesse quand vous pouvez, à la rigueur, passer une nuit avec un sang dragon de 2 mètres rouge Non. Oh, J'ai pas assez bu. oh, cela peut se monnayer, vous savez. Ne lui donne pas tes conditions comme ça. Nous en reparlerons. Je vous conseille de passer une très bonne nuit dans cet endroit de débaucherie, de luxure. Bon, après vous faites ce que vous voulez, mais on se rejoint demain matin, au centre de la ville de Kirmor, après votre belle nuit de sommeil. Et nous en discuterons de tout cela. D'accord? On se rejoint où? Au centre de Kirmor, Très bien, le centre. C'est entre noté. la ville basse et la ville haute. Parfait, C'est... la ville moyenne. Non, hein, nous n'avons pas de moyens, c'est... Au centre, quoi. Voilà. J'ai bien compris. L'épicentre de votre quête se situera au centre. Ah, bien magnifique. Je vous laisse entre vous. Merci, Je Prince Urax. vais revaguer à mes occupations. Il se lève de la petite table dans laquelle vous êtes en obscurité, et vous voyez qu'il part. Il tape un peu la discute à André que tu vois de loin. Ah, il est là. Ah, André, et puis les deux partent à l'étage. Bah, Dédé, qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai pas le temps. Mais tu vas où? Je peux pas te dire, c'est un secret. Ah, d'accord, c'est un secret. Ah, d'accord. Je crois qu'il a un secret. Il veut pas me dire. Tu te rends compte, on va avoir un beau bateau. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de glands. Oui. Un bateau rempli de glands. Oh, j'espère qu'il n'y aura pas que des glands dans mon bateau. Faudra que j'ai un bel équipage. Si c'est un bateau une place et que tu es dedans, il y aura au moins un gland. Ah, mais j'espère pas que ça sera un bateau une place. T'as vu les navires qu'ils ont normalement, leur flotte? J'espère que j'aurai un beau bateau. Mais mais tu vas en faire quoi de ce bateau? Naviguer. Tu veux nous quitter? Tu veux quitter la lance brisée au final? Tu veux Ben non. partir toi-même tout Non, seul partir avec ton- moi. C'est pas toi qui a dit que s'il part, ce serait bien?
Bah, je me demande, je suis d'accord, ok, moi j'aurais pas de souci à ce qu'il s'en aille, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il souhaite faire? Il veut un bateau, il veut absolument un bateau, il veut partir avec son bateau, mais quoi faire? Le vieux. Moi, je pense que le bateau avec des roulettes, ça peut être une super idée. En fait, on met le T1 dans le bateau, on pousse les roulettes au fond du gouffre, par exemple, qu'il y a dans les mines d'Ergue. Oui, voilà. On voit si les T1 ça vole. Mais mon petit Koski, tu es un vrai psychopathe. Non, c'est pas vrai. Ah, Mais vous savez, moi, les lieux comme ça de débaucherie, je sais pas, ça provoque en moi des espèces de montées. Tu m'étonnes, mon petit Koski, tu m'étonnes. Je suis à la fois surpris et déçu quand même. Je pense que c'est le son, là. Le combat avec le train de charogne. Bon, j'avoue. Oui. Tu t'es caché sous le sable. Mais faut pas le dire, c'est moi le vrai héros. Oui, c'est toi le vrai héros. Il serait peut-être temps même qu'on admette une bonne fois pour toutes que c'est lui le vrai héros du groupe. Non, j'ai toujours dit. Du coup, les glands, l'argent, le titre de noblesse, et puis le bateau, on peut dire que c'est pour moi. Alors là, par contre, tu vas un peu vite en besogne, petit écureuil. Mon bateau, c'est mon bateau. Pourquoi ce serait pour toi? Bah, je sais pas si c'est moi le cerveau du groupe. Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu es peut-être le cerveau de Ludwig, mais peut-être pas du groupe. Est-ce que si je le mange, ça fait de moins? Ah non, hein. Ah non. Puis en plus, paye ton haleine, hein, hors de question. Bon, Tu vas pas le manger, c'est un écureuil. Bah justement, c'est un écureuil. Mais ça se mange pas les écureuils. Mais si. Tu mangerais un écureuil? Il est préparé comment? Mais Mais c'est moi, espèce d'idiot. Ah non, il faut qu'il soit cuit au moins, puis pas tous les poils. Non mais ça va pas, non. Avec En une plus, j'ai mis pochette, de l'huile. avec entre deux. Regardez, j'ai le deux pelage oignons. qui brille. Ah non, Ça va glisser tout seul. j'espère que c'était non, pas de l'huile arrêtez. d'olive. C'est exactement ce que André m'a dit tout à l'heure. Ah, tu connais Dédé? Tu l'as vu aussi? Bah oui, je l'ai vu, ouais. Et Il m'a comment dit ça va glisser tout seul. J'ai fait super. Cette conversation est étrange. Ouais, tes fréquentations sont étranges de manière générale. Bon, cela dit, j'ai pris un petit peu cher contre le train de charogne parce que je l'ai attaqué frontalement. Si ça vous dérange pas, je vais aller me coucher. Mais t'as pas oublié ton ami? Quel ami? Chardon? Oui, Chardon. Ah merde, elle est où Chardon? Ben Chardon n'est pas là. Ah oui, elle était pas censée venir ici. Puis, Bah, elle nous avait retrouvés. Bah, elle vous avait retrouvé, mais là, elle est plus là. ah oui, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, bah. Non, mais c'est bon, c'est une clodo de toute façon. On n'a qu'à aller prendre notre nuit de sommeil, elle sera là demain. Parce que quand il y a du pognon et de la bouffe, bizarrement, on la voit réapparaître. Là, maintenant que Ouais, nos verres sont effectivement. vides, moi, mon dé à coudre, il est toujours vide. Hein. Et puis si jamais Chardon a envie qu'on aide sa grand-mère, elle saura nous retrouver. Exactement. Elle sait qu'on est ici, de toute façon. On l'a croisée en arrivant. C'est bon, on a Et qu'à je préfère largement faire affaire avec Urax. qu'avec Chardon. Oui, Oh, moi, je l'aime bien, Chardon. oui, moi aussi. Ses cheveux me rappellent la paille. Moi, c'est son odeur qui me rappelle les étables. Bon, allez, on va dormir. Je vais me décrotter un peu. Ah, j'y vais. Moi, J'y vais de ce pas. Moi, je me lève, je salue mes camarades et je vais me coucher. Moi, je vais faire un tour quand même dans les parages de la caresse de Manex pour voir si je vois pas Chardon. Fais-moi un jeu de perception. Moi, s'il ça te plaît. m'inquiète. Perception. 5 plus 1. 6. Il y a quand même un peu de monde. C'est pas hyper éclairé. Avec le brouhaha des bardes, des ménestrels, tout ça. Bon, tu vois rien, quoi. Puis t'en as marre d'être bousculé, que les gens aient un peu enfin, tu vois, des visages un peu bizarrement. Vous faites quoi? Moi, les bardes, ils m'ont parlé d'une salle d'eau à l'étage. Ouais. Du coup, j'aimerais bien aller là-bas un coup, me réhydrater un coup. D'accord. En fait, la salle d'eau, c'est ni plus ni moins qu'une grosse bassine avec du tissu autour. Il y a personne dedans? Non, il n'y a personne dedans, non. Du coup, j'y vais. D'accord. Tu te mets comment dedans? C'est vraiment une Ah, je question. rentre comme je peux dedans et puis je Mais laisse du juste coup- la tête qui sort et les longs. Du coup, ça fait comme un tire-bouchon, en fait, c'est ça? Alors, je rentre pas en tourniquet, hein. C'est pas qu'on machin, hein. Et je rentre dedans. Scène. Et puis, je profite de l'eau qui est douce. Normalement, il est propre, j'espère. Ouais, elle sent le savon. Voilà. Et puis, je me réhydrate puisqu'on a quand même passé une journée dans l'arène où c'était quand même sec. Et du coup, je vais rester là toute la nuit. Tant qu'on me dérange pas, je me mets. Ah bah on risque de te déranger, hein. C'est un bordel miteux, mais j'y reviendrai après. Donc on va considérer que ton long repos, tu le fais dans Voilà. ce truc-là. Je reviendrai après sur l'anecdote. Ludwig,
Ouais, on va aller se coucher, ouais, c'est une bonne idée. Comme Crocus a raison, il faut quand même. Parce que lui, il s'est pris un coup de massue, mais moi aussi, ça fait mal. Donc, oui. Beaucoup de gourdins. Je dis pas ça parce que vous êtes à la caresse de Manex, deuxième fois, mais. C'est un bon établissement, il a une bonne réputation et j'ai fait un copain là-bas. Oui. Donc, tu les rejoins quand même dans la chambre? Oui, je vais finir par remonter, me coucher. Donc, du coup, Sylvain, il est dans sa salle d'eau. Vous trois, vous dormez. Les couchages, bon, c'est pas non plus le grand luxe, hein. Quand même une odeur un peu féreuse, pas très agréable. Mais c'est toujours mieux que de dormir dans les bois ou sur un caillou de l'île du Réal. Ça, on est tous clairs là-dessus. Effectivement, la nuit est un peu agitée. Vous faites quand même votre repos, mais c'est pas le repos le plus constructeur que vous avez pu avoir depuis le début de l'aventure. Vous avez quand même beaucoup mieux dormi à l'auberge du Gros Gland tenue par Jacques Hubert. Vous entendez des bruits gnan, 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 gnan. Vous entendez quand même pas mal. J'imite très mal les lattes tremblantes. Le grincement. Ah, ok, d'accord. Vous entendez du grincement, vous entendez beaucoup d'allers-retours, des rires, des cris. Vraiment. Toi, par contre, Sylvain, tu passes la pire nuit de merde de toute ton existence de T1. Même l'équipage que tu avais avant avec Max faisait pas autant de boucans. Toutes les 10 minutes, environ sur une nuit de 8 heures, je te laisse imaginer, non, ne fais pas de calcul, t'as des allers-retours de gens qui viennent, qui te touchent. C'est pas éclairé, hein, les candélabres et les bougies sont éteintes. Ils sont là, ça glisse. Ah mais c'est quoi cette odeur de poisson? T'as des gens qui essayent de rentrer en même temps. Voilà, tu passes vraiment une nuit atroce. Alors, les gens, ils rentrent dans sa chambre, ils sont là, oh pardon. C'est exactement ça. Comment tu te lèves? Je me lève en pleine nuit ou c'est le matin là? Ah non, mais tout le monde t'a fait chier toute la nuit. Ah donc oui. est-ce que tu t'es levé en pleine nuit pour aller te coucher avec eux Non, je suis resté, mais j'ai essayé de bloquer la porte au bout d'un moment qui rentraient les gens. Déjà, ça m'a réveillé, j'ai vu que c'était des filles, je pensais qu'elles allaient me rejoindre. Elles voulaient pas me rejoindre. Les T1, ça a quand même une odeur assez particulière. Hein. Ouais, mais bon, je pensais avoir plus de monde dans le bain. Pour les Suédois qui nous regardent, l'odeur du T1 est à peu près semblable à celle du Sturströmming. Oh là, je le prononce bien. Le poisson fermenté qu'il y a dans des conserves. Du coup, j'en ramènerai la semaine prochaine. Oh non, Seigneur Dieu, non. Très mauvaise idée. Et du coup, oui, du coup, au bout d'un moment, parce que moi, j'avais besoin de m'hydrater. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une chaise et puis j'ai bloqué la porte pour que les gens arrêtent de... Pour t'hydrater? Non, pour bloquer la porte. Ah, pour bloquer la porte, d'accord. Tu t'hydrates pas avec une chaise. Les T1, de toute façon, vous avez un peu des psychopathologies diverses et variées, plus rien de méthode. Du coup, au bout d'un moment, j'ai bloqué la porte. Et puis, je suis retourné dans mon bain. Du coup, toute la nuit, ça a toqué. Au bout de 7 heures. Ça a essayé d'ouvrir la porte. T'entendais? Mais il faut que j'aille pisser. Enfin, voilà. C'est pas une salle pour ça. Ah quand ils te disent ça, moi j'ai peur qu'ils aient pissé dedans. Puis bon, normalement on pisse pas dedans. T'as pas changé l'eau en rentrant? Bah oui, mais c'était pas cette salle-là que je voulais aller voir, moi. C'était pas dans les latrines que je voulais dormir. Donc du coup, je suis sorti. Puis j'ai rouvert la porte. Je pense qu'il y avait beaucoup de monde. Bon, ouais. Et puis du coup, je suis allé dormir avec eux. D'accord. Très bien. Du coup, dès qu'ils rentrent, nous, ça sent le poisson. Oui, ça sent le poisson. Ça nous réveille. C'est un homme poisson, c'est normal. Ah, mais un homme poisson qui a baigné et fermenté dans des latrines de bordel pendant 8 heures. Oui, voilà. Avec l'odeur du savon aux fleurs, plus le sable qui avait un peu collé sur sa peau. Non, le sable, il n'y a plus. C'est bon, je me suis bien lavé. Hein. T'as réussi à enlever le sable, mais... Tu sais, quand tu te laves dans un bain qui est sale, c'est pas se laver, hein. Ça s'annule pas. Non. Du coup, c'est-à-dire qu'il est venu dans notre chambre. On est tous dans la même chambre. Alors, vous avez 4 lits, hein. 4 lits, une personne. Mais une chambre. Mais une seule chambre. D'accord, ok. Et donc on se réveille avec un T1 qui sent le chien. Le savon. Côté, non, j'ai pas envie. D'après lequel? Moi, je prends le plus grand. Les couchages sont quand même assez grands. Hein. Toi, tu prends pas le plus grand parce que je suis entré en premier dans la chambre. Si, justement. C'est Non, je suis rentré en premier dans la chambre. J'ai pris le seul dans lequel je pouvais me mettre. Oui. Et les lits sont quand même assez grands. Il faut aussi comprendre que dans les contrées d'Isuvis, vu qu'il y a tout un melting pot de races différentes, de toutes les tailles différentes, il faut que les lits correspondent aussi bien aux elfelins qu'aux... Et si tu veux, si t'as essayé de prendre mon lit pendant la nuit, voilà, dis-toi que j'ai toujours un œil à demi ouvert et un poignard sous mon oreiller.
Après, moi, je sais pas. Moi, je pense que je vais quand même. Tu vas le découvrir si tu le sais Je vais pas allumer non plus. J'y vais à tâtons. Parce que je pense que non, mais de toute façon, il y a un couchage de dispo. Il y a des petites bougies. Tu le vois, tu prends le couchage dispo. Enfin. De toute façon, on se lève là. Vous vous réveillez, tout à fait. Il y a à peu près 8h du matin. Vous réveillez tranquillement. Il y a toujours autant d'animation dans ce. Ça n'arrête pas. Ouais. Il y a beaucoup de passages, de toute façon. C'est vraiment un établissement. On voit bien que c'est la capitale, qu'on est à la capitale. Il y a toujours. Capitale du Farimore, il y a toujours du monde. Et puis toujours plein de races différentes. Alors essentiellement des sans-dragons. Mais il y a aussi des humains, des gnomes, des elfelins, il y a vraiment tout. Vous descendez, du coup, vous êtes prêts à prendre un petit déjeuner? Absolument, des œufs et du bacon. Des œufs et du bacon. Alors, pas de bol, il y a surtout du pain, il y a du fromage. Oh là là, c'est encore mieux. Voilà, il y a beaucoup de nourriture diverses et variées. Moi, je voulais faire simple, mais alors si on me propose du fromage, alors là... Il reste du ragoût aux figues, il y a quand même pas mal de choses. Vous installez donc à 5 avec Kovski, en train de déjeuner, et vous vous préparez à aller directement... Alors, on a rendez-vous... il nous a donné rendez-vous quand, Urax Il vous a donné rendez-vous hier soir, et donc là, vous pouvez aller... Ouais, on peut y aller tout de suite. Ouais, mais vous pouvez y aller tout de suite. Oui. Ouais, je pense qu'il vaut mieux ne pas perdre de temps. Qu'en penses-tu, Ludwig? Tout à fait, on va pas le faire attendre. Simple question, on a récupéré nos PV ou pas? Vous avez tout récupéré. Même lui? Oui, oui. Ça marche ton truc, en fait. Bah oui, mais bon, moi je vais quand même voir le mec de l'auberge, je lui dis, ferai gaffe, parce que la salle d'eau là-bas, il y a des gens, ils font des trucs pas bien dedans. Et c'est pas une salle d'eau, espèce de crétin. C'est pas une salle d'eau, ça n'a jamais été une salle d'eau. Bah, il y a une grande baignoire où on peut aller dedans. Tous les bars m'ont dit qu'il fallait aller là-bas, qu'on passait des nuits superbes. Moi, j'y suis allé, ils m'ont tous tripoté. Et il y a même un alphelin qui dit qu'il fait ses besoins dedans. Ah, ça, c'est André, ça. Je sais pas, mais... C'est une salle de jeu. Oui. Moi, j'avais prévu de passer la meilleure nuit de ma vie. Les bars, ils m'ont dit... Il y a des gens qui passent la meilleure nuit de leur vie, mais c'est... moi, j'ai eu du mal, hein. Entre les gens qui venaient me tripoter... Mais c'est tout à fait normal, vous êtes dans un bordel. Oui, mais... C'est normal qu'on vous tripote dans un bordel. Il était un sac tout seul. C'est comme les nains en pâte d'amande. T'as eu du mal. Est-ce que tu as pu t'hydrater quand même? Un petit peu, mais... Ils font leurs besoins dedans. Ouais, tu vas pas te plaindre, la nuit a été payée par le prince Urax. Nous acceptons absolument tout. Tous les déboires, tout, nous acceptons tout. Donc, il y a longtemps, on a eu une requête de mettre un grand seau dans lequel les gens pouvaient faire plein de choses dedans. Bon, on a enlevé la piscine à boules, hein, parce que ça, c'était un peu compliqué, on perdait beaucoup de boules. Mais voilà, c'est comme ça. C'est une salle qui est faite pour ça. Il y a des gens, ils font leurs besoins dedans. Mais c'est normal. Mais c'est pas fait pour ça. Mais chacun fait ce qu'il veut, voyons. Mais il faudrait que ça soit marqué. Vous avez le T1, vous avez peut-être des grands yeux, mais vous n'avez pas une grande ouverture d'esprit. Revenez ici demain, je vais vous montrer des choses. J'ai un ami, André, incroyable. Ne revenons pas ici, s'il vous plaît. Je crois qu'il est président du fan club, celui-là, non? Ah bah, c'est... Puis, il nous a prouvé que l'élasticité du corps des alphelins... Incroyable. Mais c'est pas lui, là, que je vois sur le tableau d'honneur, là? Si, médaille d'or de l'orifice. Ah, parfait. Liste tendue, bien entendu. Ah, quel sacré bonhomme, celui-là. Faudrait qu'on l'invite dans notre groupe. Je suis sûr qu'il a des tas de choses à nous apprendre. Oh, bah, oui, dans les contrées des Uvis, il est parfaitement connu. Hein. C'est vrai? Ah, ben, vous allez à la baie du Gong. André, l'homme qui passe sur des tabourets en passant au travers. Ouais, mais c'est une sorte de célébrité locale, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, on en a rencontré une de célébrité. Absolument, et c'est devenu même ton meilleur ami. Oui. Il est où d'ailleurs? Il est toujours dans les parages? Oh, il doit être dans les chambres du haut. Ah bah, je vais lui dire salut. Bah, je monte. J'avais pas prévu ça. Vas-y. Bah, je monte. Et je frappe à la première porte. André? André? Vous pouvez rentrer si vous voulez. Ah, merci. Oui, c'est les grandes poignées, je suis tout petit. Oui, mais... Et hop, j'ouvre. Et là? Et là? C'est pas André. Et là, c'est le bordel. T'as des dryades. T'as jamais vu ça? Des quoi? Des dryades. Ah, mais c'est la nature, tout ça. C'est la nature, tout ça. Ah, bah, ça mais tu savais pas que la nature pouvait être aussi expressive. Oh. Oh, c'est trop naturel pour moi. J'ai c'est très naturel, oui. Bon, bah, deuxième porte. Tu comprends un peu mieux l'histoire de la salle d'eau. Non, j'ai rien compris. Là, je me dis, mais tu fous quoi Je vais dire bonjour à André, c'est ça. Alors, je vais te dire un truc. Viens, il faut que je t'explique ce qui s'est passé. Hier, on l'a vu partir avec tu sais qui dans la chambre. Ah oui, Et là, on est censé aller le retrouver, donc ils seront peut-être ensemble.
Et il est pas si con que ça, lui. Hein. Franchement, c'est le cerveau du groupe. Je suis bien plus laid que con, et ça, je l'ai toujours dit. T'as bien fait de prendre le chapeau, c'est toi le Bon, chef. moi, pendant ce temps-là, je fais ma toilette de chat. Voilà. Avec ta langue. Voilà. Avec T'as ma moins de langue. risques. Va pas dans la salle d'eau. Hein. Bon, et moi, je considère qu'on est prêt à partir, là, parce Ok. que tout a été payé. On peut absolument y aller. J'ai vu des dryades, je t'explique même pas ce qu'elles ont fait. Moi, j'ai vu que t'avais frappé aux portes. Moi, les bardes, ils m'ont dit qu'il fallait rentrer sans frapper là-bas. Ah, mais c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Ah oui. J'aurais dû réessayer ça, tiens. Là, quand on aura 5 minutes, je rentrerai sans frapper. S'il vous plaît, ne revenons jamais ici. Vous partez en direction du centre-ville Tout à de la fait. cité de Kirmor. Vous voyez plein de petites animations, c'est vraiment très agréable. Un magnifique centre-ville, les grandes tours d'ivoire, des dragons volant dans le ciel. Il y a des guirlandes lumineuses et multicolores, toujours avec des têtes de dragons, des grandes statues de la dynastie kirmorienne. Pardon, je lis une anecdote de bordel que j'avais écrit, que je ne peux pas dire. Je ne sais pas pourquoi j'écris des choses que je ne peux pas dire sur YouTube. Bref, Il faut assumer. il y a des petits nuages de bulles de savon envoyés par des enfants avec des petites machines au centre-ville. Tout ça, vous passez vraiment une excellente matinée. Des petites effluves de rôtis en train de griller. Ça vous donne un peu faim alors que vous sortez de table. Hein. Et vous voyez donc au centre le prince Urax, effectivement. Donc là, il a retiré sa cape, en train de signer des autographes, de se faire peindre le portrait par des jeunes Kirmoriens et des jeunes Kirmoriennes. Voilà, il déambule comme ça dans les rues. Vous voyez qu'il est quand même assez proche du peuple. Ah oui, ça fait plaisir de voir un seigneur aussi adulé par sa population. Tout à fait, ouais. Il y a plein de gens qui ont des petites marionnettes, des petites peluches aux effigies d'un dragon bleu et d'un dragon rouge. Son frère, j'imagine. Donc, probablement. Eh bien, moi je me sens bien aujourd'hui et je me sens proche du Rax. Et je vais aller le saluer. Donc je m'approche de lui. Oh, cher Urax, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais parfaitement bien, la nuit fut absolument divine et j'ose espérer que pour vous aussi. Oh là là, mais alors ce fut le cas, sauf le réveil un petit peu odorant, mais nous avons bien profité des chambres que vous nous avez offertes et nous vous en remercions encore une fois. Ah, rien à dire, c'était parfait. Mais je suis un peu déçu, j'ai pas vu mon copain André. André, ah, mais un homme absolument merveilleux. C'est vrai? Oh, je le connais. On l'appelle le contorsionniste d'Izumis. C'est incroyable, il a tellement de surnoms. Oui, il a beaucoup trop de surnoms, mais voyez-vous, avec tous ses enfants et ses âmes sensibles, je ne peux pas trop dire... Ah oui, c'est une star, il faut pas trop le dire non plus. Après, il sera débordé, il aura les autographes, tout ça. Je vois ce que c'est, je vois ce que c'est. Voilà, et disons qu'il fréquente plus, dans le consentement, toujours, les personnalités d'Izumis adultes. C'est qui est normal. Oui, tout à C'est fait, tout à fait normal. j'ose l'espérer. Ça t'aurait pas plu d'ailleurs, le contraire. Comment ça? Bah, Ah, parce que vous aussi, vous pouvez passer... quand vous asseyez sur des tabourets, vous passez au travers? Jamais essayé. Non, c'est pas ce que je voulais. Non, Mais je oh là là, comprends pas. on s'éloigne du sujet, cher Urax. Les enfants ne peuvent pas comprendre, il n'y a aucun problème. Non, nous sommes là pour l'enquête, bien entendu. Nous avons Chut, n'en parlez pas trop fort. très bien. Alors je baisserai le volume de ma voix et je vais vous le dire comme ça. Et là, il acclame les gens autour. Regardez, ce sont les héros du Train Charogne numéro 1. Ericoz, on a mis un deuxième là, à l'heure actuelle dans l'arène. Ah là, bah ça va pas traîner. Bonjour à tous, je suis Gob Crocus et j'ai terrassé le train de Charogne avec mes amis. Il a un tout petit visage sur une énorme tête, c'est fou. Et là, t'as une petite Sandragone qui tire la manche de sa maman. Regarde maman, le bonhomme, il a une tête trop bizarre. Oh, il y a un alphelin avec une Oh, un terrain. Pourquoi ils ont que des têtes bizarres, les gens? C'est incroyable. Ça, c'est parce que ta définition de bizarre était propre. Moi, je me trouve tout à fait normal. Je trouve que mon visage a des proportions parfaites. Un alphelin avec une énorme moustache. Merci. Ah, c'est fou. Un T1. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec vos yeux? Vous avez pris un coup? Non, c'est comme ça de naissance. Ouah, ça a dû faire mal. Moi, ça va. Non, et je crois qu'il parle de ta maman. Ah. Non. Ah, Ouais, tu sais, petite, dans ma région, j'essaye c'est comme d'expliquer André, c'est un peu la vie, la vie à cette petite Sandragone. Tu sais, ma petite, la nature a parfois un sens de l'humour. Ah bah.
Vous, en tout cas, elle a bien dû rigoler. Oui, tout à fait. Et on C'est rigole assez beaucoup rigolo aussi. parce que ce matin, avec ma maman, on se baladait sur le marché du Kirmor et puis il y avait un monsieur, un orc, un peu gris, qui disait qu'il y avait une abomination en ville, qui avait un tout petit visage sur une énorme tête et que c'était une engeance ratée. Il faut pas écouter les ragots. Ça, c'est la deuxième leçon de vie que je vais t'offrir aujourd'hui. Ah d'accord, ok. Mais c'est pas ça qu'il t'avait dit, ton copain. Arrêtez je ne souhaite pas m'étaler sur ce sujet. C'était pas mon copain. J'ai pas envie d'en parler maintenant. Alors respectez mon intimité, s'il vous plaît. Mais pourquoi tu t'énerves? Je suis pas énervé. Je sais pas, il veut pas en Il est parler. énervé. Il est énervé. Je suis calme. Une panthère noire. C'est incroyable. Bah, du coup, je me mets un peu plus à son niveau, je me rapetissis. On doit faire 1m20 quoi. Oui, moi, je suis quand même un peu plus. Oh, ça fait pas 1m20. Mais... Oui, c'est vrai. Je me rapetissis un peu et je lui dis tu n'as jamais vu de panthère avant? Oh, les Élasiens, c'est quand même assez rare. Parce que, en général, on raconte que vous faites massacrer par les Siviens. C'est le cas, et c'est assez horrible. J'espère que ça n'arrivera jamais à ton peuple. Oh, bah non, nous, les sans-dragons, on est riches et puis on n'est pas des bouseux, alors il n'y a pas de problème. Pardon. Sympathique. Donc, du coup, je remets un peu ma capuche et puis je me tourne les talons. T'as vu, maman? Puis ils s'en vont. Puis le prince continue. Bon, mais le prince, j'ai quand même envie de lui dire au bout d'un moment, par où est-ce qu'on commence? Pourquoi ce rendez-vous ici, si c'est pas pour parler de l'enquête? Mais pour regarder à quel point je suis acclamé et pour avoir un peu d'ovation aussi, vous avez quand même tué un train de charogne. Par contre, si nous pouvions, commencer, vous commencez de votre côté cette petite quête et puis moi j'attirerai la troupe un peu ailleurs. Vous voyez, la tour des Récos est juste derrière. Commencez à enquêter. Mhm. Bon, il dit ça bien sûr en chuchotant. Hein. Oui, bien sûr. Quand je chuchote, le micro ne marche pas, d'accord? Alors, Tout à fait. allez-y. Les amis, profitez un peu de cette magnifique cité. Nous avons du vin à la prune qui est excellent. Par contre, n'en buvez pas trop si vous comptez retourner à la caresse de Manex cette nuit. Non, parce on que- a un travail à effectuer, je vous rappelle. Mais oui, tout à fait, vous êtes des aventuriers. Regardez, des aventuriers qui viennent de je ne sais pas d'où d'ailleurs, des quatre coins des contrées là là. des Ubis. Aïe, aïe. Bah, du coup, je comprends pas pourquoi il nous a fait venir ici, si c'est pour pas Qu'on débriefe. c'est pourquoi il nous a fait venir ici, je comprends pas. Probablement, il avait envie de montrer à quel point il était important et beau pour le peuple. Oh là là, mais quel narcissique, j'en ai rien à foutre, moi. Et il y a la tour des Récos, effectivement, qui est juste derrière. Qui est une D'accord, tour mais, vraiment lugubre, un peu démontée. Ah, ben écoute, je voudrais voir, tu vois, regarder un peu à quoi ressemble cette tour. Et, Tu vas faire un jet de perception aussi. C'est un 16 plus. La tour est vraiment... En fait, elle dénote de tous les autres bâtiments cormériens qui sont absolument magnifiques. Et elle est un peu en ruine, il y a une aura un peu sinistre qui s'en dégage. Vous voyez, presque de la lumière verte. Alors bon, il fait grand soleil, hein, donc c'est un peu compliqué de distinguer de la lumière, mais vous avez l'impression de voir vraiment des lumières anormales dans les derniers étages. Elle est très haute. Et est-ce qu'elle est plus vieille que le reste du. Ah de oui, 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 l'architecture, oui. Tu vois que les plus bâtiments autour ont été construits bien après. Plus délabrée. Ouais, et puis accessoirement, elle est pas du tout entre eux. D'accord. Elle fait tache dans le paysage. Elle quoi. fait tout à fait tache dans le paysage, ouais. Moi, j'aimerais interroger des gens de votre cour, Seigneur Urax. De la cour. Des gens avec qui. Vous pouvez aller dans la ville haute. Par contre, s'il vous plaît, ne mentionnez pas tout ce qu'on s'est dit. Hein. Mais bien sûr que non. Par contre, enfin voilà. Je veux juste pas me faire arrêter par les gardes, quoi. Bien sûr. Est-ce que vous auriez une liste ou des noms des Pas du tout. personnes disparues? Ah, des personnes disparues. Ce n'est pas méchant, mais en général, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. J'aimerais juste éviter que cela s'ébruite. Est-ce qu'il y a des bardes ou quelque chose comme ça qui est vers Il y a des la tour? ménestrels qui jouent un peu Moi, autour. je voudrais aller les voir. Ok. Donc, pour parler avec eux et puis leur demander, parce qu'ils doivent voir, ils doivent pouvoir voir qui vient et qui ressort de la tour. Je voudrais savoir Le la tour. T1, c'est la fin de l'épisode, alors va-t'en! C'était incroyable. Merci d'avoir suivi cet épisode 9. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'était une impro totale, mais
Merci, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, on rigole énormément, un peu comme cet épisode. La vie est un amusement perpétuel, comme dirait Kovski. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite.